Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Autre dossier d'actualité, Gaël Perdriau, un bâtiment pour le coup tout neuf, celui-là, le stade, son éventuelle vente à la SS, un sujet qui vous vaut de vous fâcher très clairement avec Roland Romeillet, le président de la SS. Vous êtes parlé depuis une semaine, vous l'avez eu au téléphone ? Écoutez, je crois que sur un sujet aussi important, on ne peut pas débattre par médias interposés. Moi, j'ai appris la volonté d'acquérir le stade par le club en lisant l'équipe l'été dernier, pas sur la plage mais presque, c'était le 15 août. Bon, voilà, il faut qu'on se retrouve Il a perdu votre autour numéro de d'une téléphone, table. Roland Romeillet ? Il faut qu'on se retrouve autour d'une table et qu'on en discute de manière sereine. C'est un sujet trop important pour pas le faire autrement. Voilà. Ça va loin quand même, il vous compare à un maquignon dans les colonnes de l'équipe la semaine dernière. Vous voyez ce qui arrive, après on devient excessif et il y a des paroles qui dépassent les pensées. Moi j'ai beaucoup de respect pour Roland Romeillet, pour Bernard Cayazo. Je suis très attaché, vous le savez, à la ville. Je suis très attaché au club parce qu'il fait partie de l'histoire de la ville. Et je ne ferai absolument rien qui n'aille pas dans l'intérêt de Saint-Étienne ou dans l'intérêt de l'ASS. Alors vous êtes vendeur aujourd'hui ou pas ? Non, moi je ne demande rien. C'est l'ASS qui souhaite acheter parce qu'il pense que ça l'aidera à progresser. On a des exemples, Arsenal ou Lyon, qui montrent qu'ils sont propriétaires du stade. C'est pas pour autant que les résultats suivent. Puis il y en a d'autres, comme le PSG ou Monaco, où les résultats sont exceptionnels. Et bon, ils sont pas propriétaires donc du stade. Vous n'êtes pas vendeur, vous le dites aujourd'hui. C'est pas que je suis pas vendeur, c'est-à-dire que moi j'ai rien demandé. C'était comme une évidence. Et puis la première fois que vous nous avez répondu à cette question-là, vous commenciez déjà à évoquer un prix. Mais parce que vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui balaye d'un revers de main une question qu'on me pose. Donc si ça peut effectivement faire progresser la SS, je ne vais pas dire non a priori. Donc je veux étudier la question. Et pour y voir d'ailleurs plus clair, puis mettre un peu peut-être d'objectivité dans ce dossier qui est passionnel forcément. Dès qu'on parle de foot, surtout ici à Saint-Étienne, c'est passionnel. J'ai demandé au président du conseil de développement d'analyser cette question et de faire émerger un certain nombre de pistes et de propositions. Je souhaite également que soient auditionnés mes prédécesseurs, les anciens maires de Saint-Étienne. C'est une question qui est dans les tripes de notre ville. Donc je ne veux certainement pas la traiter par-dessus de la jambe. Ça veut dire qu'on va demander leur avis à Michel Thiollière, à Maurice Vincent ? Oui, je souhaite savoir ce qu'ils en pensent aussi, comme je souhaite avoir l'avis d'anciens présidents. C'est une question, je vous dis, qui est majeure et je ne veux pas la prendre trop rapidement. Ouais, elle est sensible chez les Stéphanois, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est pas une évidence pour eux de le vendre. Oui, les deux arguments d'ailleurs... On pourrait demander l'avis aux Stéphanois, justement. Les deux arguments se défendent. Et moi, je vais vous dire, ce que je souhaite absolument et à tout prix, c'est effectivement donner les moyens au club de progresser. Je ne suis pas à ce jour complètement convaincu que ça passe uniquement par la vente du stade. Et si ça doit l'être, je veux que les intérêts de la collectivité soient préservés. Et je veux le faire dans l'intérêt du club et pas forcément des actionnaires. Et parce ça vaut combien ? Eux passent, le club reste. Ça vaut combien ? Et quand le club était en très grande difficulté dans les années 90, je rappelle que c'est la ville de Saint-Étienne qui l'a sauvé. Ça vaut combien, Geoffroy Guichard ? Ça n'a pas de prix. Merci Gaël Perdriau, bonne journée à vous.